Bonjour mes étoiles. Bonjour l'étoile Cribienne, j'espère que tu vas bien. Laetitia, bonjour. Grâce à Dieu, je vais bien mon étoile. Aïcha B, bonjour. S'il vous plaît mes étoiles, vous venez d'arriver, partagez-moi le live. Faites briller le village, vous partagez le live. Vous écrivez le village brille. Chacun partage dans 10 groupes. Le live c'est très important. Chacun partage dans 10 groupes. S'il vous plaît, mes étoiles, libérez les cœurs, protégez le live. Avant de commencer le live, n'oubliez pas. Voilà l'étoile cribienne, je reviens de chez la prothésiste ongulaire. Je n'ai pas eu le temps de me maquiller. Regardez-moi le matin. J'ai juste pris ma douche avant de sortir. Je n'ai pas fait de chichi. Regardez-moi en plein jour. La luminosité du jour, c'est grâce à la gamme Cribiclair. Pour un joli teint naturellement clair, lisse, uniforme, sans tache, comme la mer des étoiles en plein jour. Vous voyez comment mes taches que j'avais sur le visage, depuis plus d'1 an que j'utilise cette gamme, petit à petit ça part. Mon teint devient uniforme, plus lumineux, lisse, clarifié. C'est grâce à la gamme Cribiclair. Vous ne verrez pas les quintos sur les doigts. C'est grâce à la gamme Cribiclair qui est composée de 5 produits. Cette gamme ne coûte que 165 €. Si vous voulez un teint au-dessus du mien, c'est-à-dire plus clair que moi, vous passez sur la gamme 21 jours éclat plus. Cette gamme ne coûte que 165 €. La gamme 21 jours éclat plus, c'est pour un effet plus rapide. Enlever les taches plus rapidement, elle est à 235 €. Pour ceux qui veulent passer la commande, je livre partout. Voilà mon numéro de téléphone qui est épinglé là. Si vous êtes à Paris, vous voulez prendre vos gammes le même jour, la gamme Cribiclair par exemple, vous contactez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Elle vous donne votre gamme le même jour. Si vous voulez, vous n'êtes pas à Paris et vous voulez passer la commande sur Internet, vous allez sur le site cribiclair.com. Voilà le site qui est épinglé. Je n'ai pas mis en titre. Voilà, c'est épinglé là. Là où vous êtes en train de commenter, vous avez le site Internet épinglé. Si vous voulez me contacter, vous composez le 0033 767 91 04 64. Je répète, 0033 767 91 04 64. Voilà. Vous voulez un teint clair comme l'étoile cribienne, propre, lisse, sans tache. Ça, c'est la gamme que j'utilise, Cribiclair. Un teint au-dessus, vous passez sur la gamme supérieure. Vous allez sur le site pour vos produits minceurs, pour vos produits cosmétiques, tout. Voilà, je livre partout. C'est pas la peine de m'écrire après. L'étoile cribienne, ton numéro, c'est quoi? Voilà mon numéro. L'étoile cribienne, le site internet, c'est quoi? Voilà le site internet. L'étoile cribienne, je suis à Paris, je commande comment? Voilà le numéro de la représentante épinglé là. Tout est là. Voilà. Ceux qui m'appellent, c'est quand ils ont déjà commandé ou ils veulent savoir quelle gamme choisir. C'est pour peau noire, mat et métissée. Voilà. On va parler. Vous, c'est-à-dire, vous les Camerounais là, apprenez à partager les directs de vos sœurs. Comme vous partagez les directs chez les Ivoiriens. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Apprenez à partager tous les directs. Vous les Camerounais, vous êtes trop fermés. Vous aimez trop les teams. On partage les directs de tout le monde. Facebook, c'est ça. On ne choisit pas qui on partage, qui on ne partage pas. Quand le message est bon, on doit partager. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs pour protéger le live, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Si je ne vois pas les cœurs, je coupe mon direct, je pars. Si je ne vois pas les cœurs, je coupe mon direct, je pars. Si je ne vois pas les cœurs. Tu es très belle, prends tes cœurs. Jessica la douce, merci. Partagez mes étoiles. Je veux voir beaucoup de cœurs. Voilà, j'aime ça. Quand je vois les cœurs, ça m'encourage. Bonjour mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes. J'espère que vous voyez ce qui se passe à Paris. Pendant que vous êtes en train de parler des sujets, vous vous tuez là.
Paris, ça ne va pas. Les gens sont en train de casser Paris. Les gens sont en train de piller les magasins. Les gens sont en train de faire du n'importe quoi à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un jeune qui s'est fait tuer par un policier. Le jeune a refusé d'obtempérer. On ne va pas dire ici qui a tort, qui n'a pas tort. Ça ne nous regarde pas. Je vais vous dire pourquoi ça ne nous regarde pas. Parce qu'il y a mort d'homme. Il faut qu'on apprenne à tirer les leçons de nos erreurs sur notre page. Ce qui s'est passé à Paris, là, c'est un peu comme le décès de Boya. Sauf que la petite de Boya, elle n'avait pas 17 ans. Le petit jeune, la police l'a interpellé à bord d'une voiture sans permis. Écoutez bien l'histoire. La police l'a interpellé à bord d'une voiture sans permis. Et il paraît qu'il est déjà connu de la police. C'est-à-dire c'est un jeune qui n'était pas très cadré. Mais ça ne donne pas le droit à la police de tirer sur un jeune qui est sans défense, sans arme. Bref, ce sont les autorités françaises qui vont donner le tort de chacun. Vous comprenez? Ce sont les autorités françaises qui vont décider si la police a tort ou pas. Voilà, les gens sont en train de marcher à Paris. J'appelle ici les petits enfants africains. Les jeunes enfants africains, là, taguez-moi tous les petits jeunes enfants africains à la peau noire. Je ne tague pas les Arabes. Je ne tague pas les Marocains. Je ne tague pas les Algériens parce que eux ils disent qu'ils sont blancs. Je tague les petits Africains là qui ont la peau comme moi, les Noirs. Je vous appelle dans ce direct, s'il vous plaît mes étoiles, partagez-moi ce direct. Vous les petits enfants noirs là, écoutez-moi bien. Vos parents ont souffert pour vous faire entrer en Europe. Vos mamans se sont battues pour que vous puissiez venir vous chercher en France. Pour que vous puissiez avoir l'accès à l'école. Pour que vous puissiez avoir accès aux formations. Pour que vous puissiez avoir accès à la santé. Pour un avenir meilleur. Si vos parents se sont sacrifiés pour vous faire venir ici, c'est parce que là où vous venez, qu'on soit vrai, vos pays respectifs là, ne vous ont pas offert ces opportunités. Vos parents vous ont offert ces opportunités-là ici en France. Arrêtez d'aller casser les biens publics. Arrêtez de mettre vos parents dans les problèmes. Vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas chez vous. Même si la France vous a donné les papiers, ne faites pas comme les petits enfants français délinquants. Restez dans vos maisons. Ne sortez pas. Arrêtez d'aller piller les magasins. C'est-à-dire mes étoiles. J'ai mal quand je vois un petit noir se trouver dans le désordre de Paris. Vous êtes en train de nous souiller. Vous êtes en train de mettre la honte sur nous. Déjà que de prime abord, l'Africain est stigmatisé. De prime abord, dès qu'il y a une petite bêtise, vous êtes pointé du doigt. Et au lieu de faire profil bas, dès qu'il y a un petit problème comme ça, vous entrez dans ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et puis c'est quelle façon de revendiquer? C'est quelle façon de demander justice? Vous voyez les voleurs, les escrocs, les malhonnêtes. Ils viennent faire croire qu'ils demandent justice pour Naël. Justice pour Naël, c'est aller piller les magasins. Justice pour Naël, c'est brûler les tramways. Justice pour Naël, c'est brûler la mairie. Justice pour Naël, c'est brûler les écoles. Si vous êtes jaloux de la France, vous faites quoi en France? On a l'impression que vous avez un problème personnel avec la France. Si vous n'aimez pas un pays, pourquoi vous ne restez pas chez vous? Hein? Si vous trouvez que la France ne vous offre pas les opportunités, ne vous donne pas ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites en France? Non, c'est la vérité. Regarde-moi un bête comme ça là. Il me dit que tu as vu un noir là-bas. On t'a dit que je viens faire une vidéo pour rien. AMSS. Si je n'avais pas vu mes petits frères noirs, j'allais parler. Sur toutes les chaînes de télévision, le peu de noirs que j'ai vu là, ce ne sont que qui sont mentionnés. Tu as vu un noir là-bas, bête comme tout.
Tu sais pourquoi on est en train de parler que des Noirs et des Arabes en ce moment? Ouvre ton cerveau. Tu as compris? Mal élevé. La vidéo que je suis en train de faire, tu sais pourquoi je fais ça à ces petits Noirs? Ils auraient pu éviter de se retrouver dans ça. Laisser les Blancs faire leurs problèmes entre eux. Tu as vu un Noir là-bas. Les vidéos qui circulent sur TikTok, c'est ta peau. C'est la peau des Blancs qu'on voit. Hein? Les vidéos qu'on montre sur BFM TV. Les femmes avec les burkas. Ce sont les Français. Toujours en train de venir l'ouvrir. Tu ne peux pas mettre ta caméra pour dire ce que tu as dit. Insolent, impoli. T'as vu un Noir là-bas? Justement, ce ne sont que les vidéos où on voit les Noirs qu'on nous montre. Tu ne peux pas te lever, réveiller ton cerveau pour comprendre pourquoi je fais ce live. Tout ce qu'on est en train de mettre en exergue, ce sont les Arabes et les Noirs. Tu as compris avec quoi? Et l'histoire va retenir que ce sont les petits Noirs qui ont cassé. Oh, si tu regardes bien, dans toute cette manifestation, il n'y a pas que eux. Moi, je suis en train de parler à mes frères, tu viens l'ouvrir, je t'ai appelé ici. Hein? Attendez un peu, je vais bloquer le villageois là. Tu dis Moufaki. Faut encore venir écrire ici, tu es banni. Hein? Il vient me perturber comme ça. Mes petits frères africains, vous n'avez pas à vous retrouver dans le désordre là. Vos parents ont assez souffert pour vous. Vos parents ont tout donné pour que vous entrez en France. Dès que vous allez faire la moindre petite erreur, c'est vous qui serez pointé du doigt. Alors arrêtez de vous retrouver dans ces manifestations-là. Vous n'avez pas à vous retrouver là-bas. On voit des petits jeunes de 17 ans. Vous faites quoi dans le désordre? Vous faites quoi dans le vol? C'est comme ça qu'on vous a éduqué en Afrique. Ce sont les valeurs que vous venez prôner en France. Vous allez salir les Africains. Vos parents étaient des voleurs. Vos mères étaient des voleuses. Hein? On va encore nous pointer du doigt à cause des petits imbéciles qui ne réfléchissent pas. Merde. Et quand on est en train de vouloir parler en parabole pour parler à nos enfants, l'autre villageois qui a le cerveau qui dort ne comprend rien. Tu sais pourquoi je fais cette vidéo? Tu es sûr que tu regardes les informations? On t'a dit que je suis en train de parler parce que je dors sur Meta. Tu regardes BFM TV. Tu regardes les chaînes d'infos. Tu regardes la télé. Merde. Ce ne sont que... Laetitia, va regarder. On les met devant. Regardez la manifestation que vous avez vue où les gens brûlaient le tramway. Les seuls qu'on met devant, ce sont eux. Et ils ne réfléchissent pas. Ils continuent à aller se faire voir dans la négativité. Lorsqu'on est en train de parler, regardez les commentaires sur le site BFM TV. Allez aussi brûler la CAF. Ça veut dire quoi? C'est la stigmatisation tout de suite pour vous faire comprendre que comme vous vivez de la CAF et que c'est vous qui êtes en train de foutre le bordel, vous oubliez de brûler la CAF. Et on parle à nos frères en parabole, celui-là il vient faire son show ici là. Lionel, merci Longo. Il m'a même énervé. Il m'a fait faire perdre le fil de mes idées. Vous voyez comment les gens sont bêtes. Quand les gens partaient à l'école, tu étais où? Tu n'es pas obligé même d'aller à l'école. Hein. Même la sagesse du village, là, ça suffit. On dirait un démon à liberté. Il vient gâter un live comme celui-là. En même temps, disons que tu as raison, Brice. En même temps, disons qu'ils ont raison. La CAF n'a pas été touchée. Oui, Kimo Merlin, bonjour. Moi, je dis, quand il y a un problème comme ça en France, j'ai déjà parlé à mes compatriotes, ils ont compris ce que je veux dire. Toutou vit bonjour. Quand il y a un problème comme ça dans un pays, hein, la guerre ne résolve pas tout. Casser les biens publics, ça n'arrange pas les choses. Commencer à brûler les tramways,
Ce n'est pas le gouvernement qui va souffrir en premier. Ce sont les usagers normaux. Ce sont les personnes qui vont travailler le matin, le personnel de l'hôpital. Ils vont vouloir prendre ces transports pour vous sauver la vie. Ils ne pourront pas parce que vous avez brûlé les transports. Vous réclamez la justice pour Maël, mais vous allez piller les magasins. Ce n'est pas la justice que vous réclamez, vous êtes des voleurs. La plupart des gens qui vont casser les magasins, ils remplissent les sacs avec les télés. Ils remplissent les sacs avec les bijoux, les ordinateurs. Ce ne sont pas des personnes qui réclament la justice, ce sont des voleurs. Ce sont des bandits. Ils profitent juste de l'occasion pour venir faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, voler. Sinon, expliquez-moi comment on demande justice pour un jeune qui a été tué dans des circonstances tragiques. Les gens partent ramasser les appareils, les électroménagers. Si ce n'est pas le vol, c'est quoi? On demande justice pour que plus jamais cela n'arrive. Vous allez voler. Non, Macron. Le président Macron est trop laxiste. Le président Macron, tu dois apprendre à taper la main sur la table. Les impôts vont chauffer sur nous. C'est nous qui allons souffrir. Julienne Caroline. Quand il va falloir payer tous les dégâts que les bandits, là, la plupart d'entre eux ne travaillent pas. La plupart de ces gens qui sont en train de casser, ils ne foutent rien dans leur vie. Ils ne font rien de la journée. Ils sont devant leur maison. Ils vendent le banga. Monsieur Macron, un président a les... Ouais, comment on dit? Un président a les couilles. On va parler comme les Français. Levez-vous, tapez la main sur la table. Il faut que ce bordel s'arrête. Mais oui. Quand on veut réclamer justice, il y a des façons de réclamer justice. On n'a pas à braquer les magasins. On n'a pas à agresser les gens dans les rues. On n'a pas à brûler les voitures des pauvres gens qui travaillent, qui se lèvent le matin. Des pauvres gens qui payent les impôts. On n'a pas à détruire les biens publics. C'est pas ça revendiquer. C'est pas ça demander la justice. On ne peut pas aller au blanc c'est comme lui. Monsieur Macron. Wesh. Monsieur Macron. Un président, au bout d'un moment, quand il y a de la merde dans son... Bon, on va parler comme les blancs. Il faut que Macron écoute ce qu'on doit dire. On va être un peu plus sérieux. Bonjour, monsieur Macron. Monsieur Macron, ce qui se passe dans votre pays est grave. D'accord? Ce n'est pas normal que, pour réclamer justice, les gens, ils se lèvent de nulle part, ils vont casser les magasins. D'accord, monsieur Macron? Ils vont voler, ils vont braquer, ils brûlent les tramways, ils brûlent les voitures. Ce n'est pas normal. Au bout d'un moment, c'est vous le président, tapez la main sur la table pour que le vacarme s'arrête. Ok? Tapez la main sur la table pour que ça s'arrête. Parce que là, ils vont déclencher une guerre civile. Et là, vous allez être dans la merde. D'accord, Macron? Monsieur Macron, au bout d'un moment, montrez que vous avez, je sais pas moi, du courage. Hein? Parce que là, ce qui se passe à Paris, c'est pas normal. Voilà. Ce n'est pas normal. Hein? Les gens se lèvent le matin. Vous pensez au personnel médical, là, qui a besoin des transports? Lorsqu'on décide que finalement, il y a couvre-feu et qu'à telle heure, il n'y aura plus de transport, vous pensez que les gens qui travaillent dans les hôpitaux, ils font comment? Les gens qui ont des commerces tard le soir, ils font comment après? Hein? Vous pensez à tous ces gens-là? Or, dès le départ, si vous aviez tapé la main sur la table, j'en suis sûr qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Ok? Vous laissez trop faire. Trop de délinquance. Le taux de délinquance, il augmente en France. Monsieur Macron, c'est trop. Ok? Au bout d'un moment, montrez aux Français que vous êtes un président digne de ce nom. Les petits pisseurs, là, la petite racaille, ne peut pas vous dépasser. Ce n'est pas revendiquer d'aller brûler les tramways. Ce n'est pas revendiquer d'aller voler dans les magasins. On voit des gens qui mettent, je sais pas, des machines à laver dans les voitures. Ils volent des tablettes, ils volent des chaussures, ils volent dans les commerces. Est-ce que ça, c'est la justice pour Naël? C'est demander justice pour Naël, ça? Ce sont des voleurs. Soit vous déportez une armée pour qu'on leur donne une bonne leçon, eh ben, soit vous changez de rôle, vous mettez un autre président. Parce qu'un président, c'est aussi
quelqu'un qui est capable de régler une situation aussi difficile. Hein? Monsieur Macron, moi je suis en France en ce moment. Monsieur Macron, normalement ce message aurait été un bon message, mais on m'a dévié de mon sujet. Mais oui, c'est quoi ces racailles-là? C'est quoi ces voleurs qui sortent de nulle part là? Qui arrivent n'importe comment là à venir détruire la France. Si vous n'aimez pas la France, rentrez chez vous. Hein? D'accord? Parce que quand je vais parler, on va dire, si vous n'aimez pas la France, vous là, laissez les Français aller faire leur guerre eux-mêmes. Laissez les Français aller demander justice eux-mêmes. Vous êtes des étrangers, vous n'êtes pas chez vous. Même si vous êtes devenus Français, mon père et ma mère m'ont toujours dit, ma fille, quand tu arrives chez les gens, on te dit, fais comme chez toi. N'oublie jamais que tu n'es pas chez toi. Ça s'appelle respecter les gens. Tu laisses ton pays pour venir brûler les maisons des gens. Tu laisses ton pays pour venir brûler les voitures des gens. Tu laisses ton pays pour venir brûler les transports des gens. Tu sais combien d'années les gens ont bataillé pour avoir ça? Tu sais combien de gens qui vivent en France payent les impôts pour que tu aies ces transports-là? Moi, je suis qui? Je paye mes impôts en France. Tu as compris? Déby, moi, je suis quelqu'un qui paye ses impôts en France. À cause des bêtises comme les tiennes, on va peut-être bombarder ma facture d'impôt à la fin de l'année. Je paye l'URSSAF en France. À cause des bêtises comme les tiennes, l'URSSAF va peut-être me bombarder. Et je vais être obligé de payer plus. J'ai pas à payer pour ta gueule. D'accord? J'ai pas à payer pour toi qui va casser. C'est pas à moi de payer pour toi. Parce que si tu étais quelqu'un qui travaillait, tu allais comprendre mon ras-le-bol. D'accord? Si tu avais déjà payé les impôts dans ce pays un jour, tu allais comprendre pourquoi je parle. Ok? Ça se voit que tu dors chez toi et puis tu encourages ce qui se passe dehors. Nous, on n'encourage pas. Hein? Je suis très contente de ce qui arrive enfin parce que chaque fois, ce sont les Arabes qui font du bordel ici. Mais nous, les Noirs, nous ne pouvons pas faire de désordre. Les Français ont tout donné aux Arabes par rapport à nous, mais leur dire merci, c'est du bordel. Je suis désolée, Viviane. Viviane, quand tu dis les Français ont tout donné aux Arabes, hein? Oublions l'époque de la traite négrière, oublions l'époque coloniale, d'accord? Parlons de l'époque maintenant, parce que vous vivez beaucoup avec le passé. Quand tu dis que les Français ont tout donné aux Arabes là, toi et moi, on fait quoi en France? Les Français ont donné qu'aux Arabes. En France, même les Noirs ont des droits. Si tu n'es pas au courant, parce qu'on montre que le mauvais côté de la France. Quand je vais parler, on va dire que je défends la France. Oui, je défends ce pays qui m'a donné la chance de m'en sortir. Je défends ce pays qui aide mes frères qui arrivent sans papier. Je défends ce pays qui donne les formations à mes frères qui arrivent ici. Je défends ce pays qui donne les papiers aux Africains. Arrêtez de montrer que le mauvais côté de cette France. Arrêtez de vous plaindre. La France nous donne à nous les Africains ce que parfois nos pays ne nous ont pas donné. C'est cette vérité-là que je vous dis et vous n'aimez pas écouter. Quand tu dis que la France a donné des opportunités aux Arabes, c'est faux. Les Africains noirs de peau, parce que les Arabes sont aussi des Noirs, mais ils refusent d'être noirs. Les Africains noirs de peau qui font la queue à la CAF quand ils ne travaillent pas. Parce que ce ne sont pas tous les Africains qui ne travaillent pas. Je parle de ceux qui ne travaillent pas. Ce ne sont pas toujours des Arabes. Les Africains noirs de peau qui arrivent en France sans papier, pendant la période où ils cherchent leur papier, ils bénéficient de l'assistance médicale. Ce sont des Africains noirs de peau. Et c'est le contribuable français qui paye. La France a ouvert ses portes à tout le monde. C'est d'abord l'un des rares pays qui donne la chance à tout le monde. La France n'est pas un pays fermé. La France est accueillante. Ce que les Français ne veulent pas, justement, c'est quand ils ouvrent les portes aux gens qui viennent après foutre le bordel. On ne dit pas que les Français eux-mêmes ne font pas le bordel. Mais nous là, on n'a pas le droit de faire du bordel en France. On n'est pas chez nous. Quand les Français eux-mêmes font du bordel, on doit rester loin de ça pour qu'on ne nous cite pas. C'est à cause des commentaires comme les tiens que nos petits jeunes Africains qui sont venus faire des études croient qu'ils ont le droit des Français. Comment tu peux dire que la France a donné toutes les chances aux Arabes? Merci Laetitia. La France nous donne la chance à nous tous.
Quand je venais d'arriver dans ce pays, j'ai bénéficié d'une formation gratuite à l'AFPA. D'accord? Gratuite. Marcel Tiani, tu dis mon discours n'est pas différent puisque c'est ce que mon mari dit à la maison. Déjà, qui es-tu pour savoir ce que mon mari dit à la maison? C'est ton cerveau qui n'est pas normal. Comment tu peux dire que mon mari dit des choses? Tu le connais où? Hein? On t'a dit que quand tu me vois là, je suis le genre de personne que l'homme peut mettre des choses dans la tête. Quand je venais d'arriver dans cette France, mon mari était là. Ma chérie, quand tu ne connais pas la France, il faut fermer ta bouche. Tu as compris, Marcel? Si tu connais vraiment la France que je connais, tu ne vas pas cracher sur la France. Oui, il y a des Français racistes. Mais dans l'ensemble, tous les Français ne sont pas des racistes. Quand tu viens d'arriver dans ce pays, si tu as moins de 25 ans, tu bénéficies des transports gratuits. Tu bénéficies d'une réduction de transport quand tu vas à Paris en TGV. Quand tu viens d'arriver dans ce pays, quand tu as moins de 25 ans, tu bénéficies des formations gratuites. Ces formations sont payées par l'État, le gouvernement. Et le gouvernement prend cet argent dans l'argent des Français. Et ces Français, dans ces Français, oui, il y a des Africains. Oui, il y a des Arabes. On t'offre ces opportunités-là. Quand tu arrives dans ce pays, quand tu ne travailles pas, la France peut t'aider avec une certaine somme avant que tu te retrouves financièrement. Il y a des aides d'APL. Il n'y a pas que les Noirs qui bénéficient, les Blancs qui bénéficient des aides d'APL. Les Noirs qui ne gagnent pas assez, s'ils gagnent par exemple 1000 et poussières d'euros, la France ne refuse pas de leur donner l'APL parce qu'ils sont noirs. Tout le monde bénéficie de ces aides. Quand tu viens d'arriver dans ce pays, quand tu es malade, tu vas à la Sécu, on te fait un papier pour que tu bénéficies des soins gratuits. C'est la France qui paye ça. Arrêtez de salir un pays alors que vous bénéficiez des aides de ce pays. Arrêtez de peindre cette France en noir alors que vous faites tout pour arriver ici. On ne peut pas passer la vie à insulter un pays, mais on vit dans ce pays. On ne peut pas passer la vie à cracher sur un pays, alors que ce pays nous aide à nourrir nos familles en Afrique. Il y a des gens qui vont venir me dire, c'est normal que la France fasse tout ça, elle a pillé l'Afrique. Eh, quand elle pillait l'Afrique là, il y avait quelqu'un dans ton pays qui lui a donné le droit de piller l'Afrique. D'accord? Si tu vas venir me donner la raison que la France a pillé ton pays, la France n'est pas arrivée dans ton pays et pillé ton pays pendant que tes frères dormaient. Ce sont tes frères qui leur ont donné l'opportunité de prendre ce qu'ils avaient à prendre. Un étranger n'arrive pas chez toi, il pille ta maison sans savoir où tu gardes ton trésor. C'est toi qui lui donnes la possibilité d'entrer dans ta maison et de voler ton trésor. Pour que la France vienne acheter les matières premières dans ton pays à vil prix, il faut que les autorités de ton pays leur donnent ce droit. Tu as compris? Faut parler ce que tu maîtrises. C'était avant. Les époques de la traite négrière sont terminées. La traite négrière a été abolie. L'époque coloniale est terminée. D'accord? Maintenant, là, tous les Africains ont ouvert les yeux. Dis-nous pourquoi, avec l'argent de ton pays, on ne peut pas développer ton pays. Vous allez passer la vie à accuser les autres? Vous faites des bêtises dans votre continent et c'est toujours les autres qui doivent porter le fruit de vos erreurs? Disons que la France a pillé ton pays, ton continent. Hein? Disons qu'elle a pillé ton pays, elle a pillé ton continent. Maintenant que tu es entré dans cette France, elle ne te donne pas des faveurs? Elle ne te donne pas à manger? Elle ne te donne pas des papiers? Pourquoi tu ne rentres pas chez toi si tu n'es pas content de la France? Mais si vous n'aimez pas la France, rentrez chez vous. Si moi je n'aime pas la France, je vais rentrer chez moi. Mais je ne peux pas dire que je n'aime pas la France, j'adore la France. Parce que la France est un beau pays. La France, il y a du respect des autres. La France, quand j'entre dans un bureau, on me respecte. On ne regarde pas si j'ai garé une grosse voiture ou pas. On ne regarde pas si je travaille ou pas. Tu as compris? Quand j'arrive dans un hôpital, on me traite bien. On ne me laisse pas sécher au soleil. On ne regarde pas si j'ai de l'argent dans ma poche. On prend d'abord soin de ma santé. On pense à ma vie, on a pitié de moi. Quand je lance un projet pour être auto-entrepreneur ou pour avoir une société, si je ne travaille pas, la France va m'aider avec une somme pour que je sois quelqu'un demain.
pour que je m'en sorte. La France donne la chance à tout le monde. Vive la France. Celui qui n'est pas content, il rentre chez lui. Pourquoi vous voulez qu'on vous parle mal? Pourquoi vous voyez le mal partout? Vos frères travaillent en France. Ils gagnent 3 000 € par mois. En Afrique, ils gagnaient ça? Non. Vos frères ont la possibilité d'acheter des maisons en France, être propriétaires, alors qu'ils n'ont pas l'argent cash. C'est le système français. Parce qu'une fois que tu travailles, tu as un CDI. La France t'offre la possibilité d'acheter une maison. Tu payes mensuellement. Dans ton pays, tu n'avais pas ça. Vous êtes ingrats. Vous détestez la France. Pourquoi? Vous êtes content de ce qui se passe à Paris. Mais pourtant, dans vos pays, vous faites la queue pour entrer en France. Pourquoi vous êtes nombreux dans les ambassades de France pour le visa, alors que vous n'aimez pas la France? Qu'est-ce que vous venez chercher en France si vous n'aimez pas la France? Comment on peut insulter le porc et avaler sa chair avec goût et lécher l'assiette? Gisèle, la personne qui m'a énervé, ce sont les ingrats. Ce n'est pas parce qu'on est africain qu'on va cautionner la bêtise. La plupart des Africains qui sont arrivés ici vont vous dire que la France est un pays adorable. Allez aux États-Unis, l'hôpital n'est pas gratuit. En France, l'hôpital est gratuit. Vous qui avez accouché en Afrique, venez leur dire comment vous accouchez en France. Dites-leur les soins que vous bénéficiez. Dites-leur comment le personnel médical vous traite. Arrêtez de montrer le mauvais côté de la France. Montrez le bon côté des Blancs. Ne montrez pas que le côté du racisme. Ne montrez pas que le côté de la traite négrière. C'est passé, c'est terminé. Montrez ce côté. Vous, les femmes enceintes africaines, vous avez accouché dans les hôpitaux en France. Même les hôpitaux publics. Vous êtes aux soins, aux petits soins. Vous êtes respectés. Dites-leur comment on vous traite. En Afrique, quand vous allez accoucher, la plupart d'entre vous, dans les couloirs de vos hôpitaux, vous mourrez parce que personne ne prend soin de vous. Mais en France, quand tu arrives dans un hôpital, même public, on prend d'abord soin de toi. On s'occupe de ton enfant. On s'occupe de ta vie. Tu es traitée comme une petite princesse. D'accord? On ne me lobotomise pas. Quand le Français a raison, je dis qu'il a raison. Quand le Français a tort, je dis qu'il a tort. Et en ce moment, je trouve que le Français a raison. Liberté, égalité, fraternité. Merci Marie. Allez faire vos bêtises aux États-Unis, vous allez comprendre. Allez aux États-Unis. Vous allez voir si quand vous êtes malade, les États-Unis prennent en charge votre santé. Je connais des beaux ailleurs, des jeunes Africains qui viennent du Maroc. Ils ont fait le Beaux-Arts pour entrer en France. La Croix-Rouge les a récupérés. Aujourd'hui, ces jeunes Beaux-Ailleurs, ils n'en reviennent pas. Ils travaillent. Ils ont des formations. Ils me disent, mon Dieu, je ne savais pas que ma vie était importante. Je ne savais pas qu'on pouvait me donner un travail. Je ne savais pas qu'on pouvait me donner une formation. En France, les restos du cœur. Lorsque vous venez sans papier, vous pouvez aller manger gratuitement dans les restos du cœur. Bande d'ingrats. D'accord? Vous mangez gratuitement. Montrez-moi en Afrique où on a fait les restos du cœur pour vous aider. Votre vie, même la plupart du temps, n'a pas de valeur. D'accord? Je suis pour la France. Ok? Je suis pour la France. Parce qu'elle m'a montré qu'elle a un cœur. Les Français ont un grand cœur. Je ne parle pas des racistes. Il y a des racistes partout. Même vous en Afrique là, il y a des racistes. Il y a des Africains qui ne peuvent pas épouser les blanches. Ils insultent les blanches. C'est du racisme aussi. Il y a des hommes africains qui ne peuvent pas épouser des femmes blanches. Des femmes africaines qui ne peuvent pas épouser des hommes blancs. C'est aussi du racisme. Vous êtes toujours en train de pleurer, toujours en train de jouer les victimes, toujours en train de vous plaindre. Vous parlez du racisme du côté blanc, mais vous ne parlez pas du racisme du côté nègre, du côté du noir. Il faut arrêter, hein. Quand on vous appelle noir en France, vous vous énervez. Mais quand les blancs arrivent en Afrique, vous les appelez dans les marchés blancs. Le blanc. C'est à croire que vous avez honte d'être des noirs. Pourquoi quand vous appelez les blancs en Afrique blancs,
il ne s'énerve pas. Mais vous, quand on vous appelle en France noir, vous criez au scandale, vous criez au racisme. On va vous virer, vous tous, si vous n'êtes pas contents. Hein? Si vous n'êtes pas content d'être en France, cette belle France, oh, qu'est-ce que la France est belle. Ah oui, oui, là, vous allez m'énerver. Hein. Je vais vous montrer comment la France est belle. Hein. D'accord? Si vous n'êtes pas content, regardez les routes de la France. Regardez. Regardez comment les routes de la France sont belles. Waouh, c'est beau. Oh là là, il n'y a pas de saleté par terre. Hein. Vous voyez? Regardez comment les supermarchés sont propres. Regardez. Regardez comment les voitures sont garées. Regardez, regardez la route. Il n'y a pas de saleté par terre. Hein. C'est très propre. J'adore la France. Regardez les rues. Regardez la France, comment elle est belle. Regardez les maisons, comment elles sont construites. Regardez. Ah, ça vous fait chier, hein. Si belle, hein. D'accord? Ça vous fait chier. Hein? Ils sont en train de signaler ma vidéo, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Libérez les cœurs, partagez le live. Regardez comment la France est belle. Merci, belle France. Merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir donné la chance de m'en sortir. Merci de m'avoir donné la chance de nourrir certains membres de ma famille. Alors qu'il y a de l'argent en Afrique, mais on a caché l'argent de l'Afrique par nos propres frères. Oui, nos propres frères. Oui, oui, je suis villageoise. Merci, belle France, de m'avoir donné l'envie de m'intégrer aux bonnes valeurs. Merci, belle France, de me soigner quand je suis malade. Merci, belle France, de me donner la chance d'éduquer mes enfants dans le calme. Merci, la France. Si vous êtes incapable de dire merci à la France, rentrez chez nous. Ok? Si vous n'êtes pas content d'être en France, rentrez. Ok? On ne peut pas être noir. On est dans un pays qui, soi-disant, n'est pas un bon pays. Mais on est dans ce pays. On utilise l'argent de l'URSSAF. On fait la queue à l'URSSAF. On demande l'argent des Français. Mais on insulte les Français tout le temps. Faut arrêter. D'accord? Donc, merci la France pour tout. Merci pour le soutien. Merci la France de me soigner quand je suis malade. Oui, aujourd'hui, je paye, je bénéficie. J'ai ma mutuelle, je paye. Mais avant, quand je venais d'arriver dans ce pays, j'ai bénéficié de la CMU. Parce que je ne travaillais pas encore. Je faisais des formations. Oui. Aujourd'hui, j'ai ma mutuelle. Parce que oui, la France ne va pas continuer à me nourrir. La France ne va pas continuer à tout me donner alors que désormais, je travaille. C'est normal que je paye ma mutuelle aujourd'hui. Mais avant, cette France, elle m'a aidé. Ok? Ok? Cette France-là, que vous insultez là, faut arrêter au bout d'un moment. Ok? Merci la France. Il y en a marre de vous voir insulter la France pour rien. Merci la France de m'avoir donné mes beaux enfants. J'ai accouché dans de bonnes conditions. J'étais aux petits soins, le personnel hospitalier. Je remercie la clinique Bretéché qui m'a donné la chance de donner naissance à mes beaux enfants sans problème. On a pris soin de moi jusqu'au bout. Je remercie la France quand j'envoie de l'argent à ma maman. Tous les mois, la France déduit ça de mes impôts. Alors que la France, elle n'est pas obligée de nourrir ma mère en Afrique. Merci la France. Vous voulez qu'on s'énerve? Allez dire que je n'aime pas mes frères. Allez dire que je n'aime pas l'Afrique, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait que j'aime l'Afrique. Tout le monde sait que je suis fière de ma peau. Mais ce que je déteste, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Quand on n'aime pas un pays, on rentre chez soi. Ok? La France, si elle n'est pas belle pour vous, retournez en Afrique. Vous avez un pays, non? Vous avez des terres, non? Vous êtes milliardaire, non? Rentrez chez vous si vous n'êtes pas content. Ok? Quand on n'est pas content d'un pays, on rentre chez soi. On va cultiver. On va travailler dans chez soi. On va développer son continent. Le jour où je ne serai plus fière de la France, je vais rentrer chez moi. Eh, c'est bon là. Mes frères africains, mes sœurs africaines, dites-leur les chances que la France vous a données. Montrez-leur le travail que vous avez. Montrez-leur comment vous gagnez dignement vos vies. Montrez-leur que vos retraites sont assurées grâce à la France. Montrez-leur comment quand vous tombez malade dans vos maisons, vous appelez le SAMU, il arrive en 2 temps de mouvement. En 10 minutes, le SAMU est là. Montrez-leur. Montrez-leur ce côté de la France. Ne leur montrez pas que le mauvais côté du racisme. Montrez-leur les valeureux Français qui travaillent et qui payent leurs impôts pour les aider à avoir leurs papiers. Montrez-leur. Au bout d'un moment, si les Français s'énervent, vous dites qu'ils sont racistes. C'est parce que les Français, même dans leur pays, parfois ils n'ont plus d'argent pour eux. C'est normal qu'après ils trouvent qu'il y a trop d'étrangers. Mais sinon, malgré ça, la France, elle est là. Elle nous soutient.
Arrêtez ça un peu. Je vois des Africains qui sont contents que Paris soit en feu. Si vous êtes contents que Paris soit en feu, vous faites quoi en France? Hein? Ils sont contents parce que vous voulez que Paris ressemble à vos villages. Paris ne sera jamais vos villages. Les Français vont reconstruire Paris. Paris sera la belle époque. Le Paris que tout le monde aime. La Tour Eiffel et les belles balustrades. Voilà. Quand on va leur dire ça, ils vont s'énerver. Vous êtes jaloux de la France. Ce n'est pas la France qui a demandé à vos chefs d'État de ne pas construire l'Afrique. Ce n'est pas la France qui demande à vos chefs d'État d'aller cacher l'argent de l'Afrique dans les pays étrangers. La France prend l'argent de la France pour développer la France, pour vous accueillir, pour m'accueillir. Tu ne peux pas insulter un pays qui t'a déjà nourri. Quand je ne travaillais pas, la France m'a nourri. Quand je ne travaillais pas, la France m'a offert des opportunités pour que je puisse travailler. Aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Je suis fier de ça parce que c'est la France qui m'a donné envie d'être auto-entrepreneur. Je suis rentière, je vis aux dépens de mes rentes. C'est la France qui m'a offert ces opportunités-là. La France est un beau pays. Celui qui n'est pas content, il rentre. Il suffit de prendre ton... Je n'arrête aucune bêtise, d'accord? Tu es jaloux de la France? Vous êtes jaloux de la France. Vous êtes jaloux de l'évolution en France. Vous êtes jaloux du développement en France. Vous êtes jaloux du système français. Oui, quand vous voyez les hôpitaux en France sont propres. Les hôpitaux sont bien équipés. Vous êtes jaloux. Quand vous entrez dans les mairies en France, le maire te respecte. Vous n'êtes pas habitué à ce qu'on vous respecte. Vous êtes habitué à ce qu'on vous parle comme des animaux, qu'on vous traite comme des chiens, qu'on vous parle comme de la merde. Et quand vous voyez un maire qui s'humilie, un président qui va dans un bar de tabac acheter son journal, vous ne comprenez pas. C'est la France qui t'apprend que tout le monde a les droits. Tout le monde est égal. Toutes les personnes sont égales. On ne regarde pas que tu es riche, on ne regarde pas que tu es pauvre pour te respecter. Vous n'êtes pas habitué à ça, n'est-ce pas? Dans vos pays, pour parler au président, il faut que tu sois ministre. Dans vos pays, pour parler à je ne sais pas moi, un chef d'entreprise, il faut que toi-même tu sois riche. Hein? Dans vos pays, pour voir le directeur d'un hôpital, quand il y a un scandale, il faut que tu sois l'enfant du président. C'est ça qui vous énerve? Vous allez souffrir d'écouter la vérité de l'étoile caribéenne. Hein? On ne remonte pas l'histoire. Oui, c'est vrai, le passé, là, on peut s'en servir pour raconter le présent. Mais au bout d'un moment, le passé amer n'est pas intéressant. Et si on doit parler du passé, à l'époque de la traite négrière, c'est entre nous les Noirs, on se livrait nous-mêmes. Vos frères, les Nkassang, ils vous livraient. Quand les Européens arrivaient en Afrique, lors des trocs, lorsqu'il y avait encore les trocs, ils livraient leur père. D'accord? Ils livraient leur chef. Vous avez toujours passé la vie à vous livrer entre vous depuis longtemps. Ce ne sont pas les autres votre problème, c'est vous. La preuve, les autres, vous trouvez que les autres sont vos problèmes alors que vous connaissez votre véritable problème. Vous êtes immigré en France, pourquoi? Si la France n'est pas bien, si la France ne vous donne pas ce que vous voulez, vous faites quoi en France? Pourquoi vous ne restez pas dans vos pays? Vous savez pourquoi vous ne restez pas dans vos pays? Parce que vos pays ne vous respectent pas. Merci Laetitia. Voilà les vrais Africains qui ont reçu des valeurs de l'éducation. Des vrais Africains qui sont témoins de la gentillesse de la France. Des vrais Africains qui sont conscients de ce que la France leur apporte. Il y a des gens qui sont arrivés en France, ils ne savaient ni lire ni écrire. La France leur a donné des cours gratuits. Des cours gratuits. Oui, parlez, vous ces Africains-là qui aviez bénéficié des aides de la France. La remise à niveau de la France, parlez. Dites aux Africains ce que la France a fait pour vous. Arrêtez de vous plaindre. Allez en Libye faire vos bêtises, vous allez voir. Allez en Arabie Saoudite, en Tunisie. La Tunisie vous offre ce que la France vous donne. La Libye vous offre ce que la France vous donne. Vous pleurez pourquoi? Quand on voit des Africains prisonniers en Libye, et ils viennent en France, ils sont libres, ils veulent se plaindre. On dirait que vous, là, vous les Africains, là, le système où on vous respecte n'est pas bon pour vous. Vous êtes habitués à marcher avec le fouet. Je ne vous lis plus. L'autre, elle me raconte que c'est ton mari qui t'a raconté ça. C'est mon mari qui m'a appris l'histoire du pays où je suis arrivée sans lui. Hein, Léry, je ne peux qu'avoir raison.
Je ne peux qu'avoir raison. Celui qui est en Afrique peut insulter la France parce qu'il ne connaît pas la chance que la France donne. Mais celui qui est en France, qui vient de l'Afrique et qui a vu les réalités de l'Afrique et les réalités de la France, il ne peut pas insulter la France. C'est ingrat d'insulter un pays qui t'a tout donné. Ok? C'est très ingrat d'insulter un pays qui t'a tout donné. Et qui te donne tout. Ça t'a donné avant, ça te donne encore au présent. Allez développer l'Afrique si vous n'aimez pas la France et restez en Afrique. Moi, je vais mourir en France. Ouais. On va peut-être ramener mon corps ou alors je vais voir pour mes enfants si on laisse ici. D'accord? Mais sinon, la France, là, je l'aime. J'adore la France. J'adore le système français. Je peux dormir chez moi sans avoir peur qu'on casse ma porte le soir. Oui, parce que je vis dans un quartier luxueux où les gens se respectent. Il n'y a pas de cris partout, à tout. On ne m'agresse pas à tort et à travers. Dans la ville où je vis, je peux rentrer chez moi à pied à 3 heures du matin. Personne ne m'agresse. Oh, les Français sont des racistes. Les Français sont ceci. Moi, je vis dans une ville où on dit qu'il y a des racistes. Je n'ai pas eu de problème avec eux. Quand tu es à la racaille, les Français, les personnes âgées là ne te supportent pas. Les personnes âgées ne dérangent pas. Mais quand tu es à la racaille, les Français qui ne sont pas habitués à la merde, ils se plaignent. Ah oui, parce que ces Français-là, ils ont travaillé toute leur vie. Oui, parce qu'à partir de 18 ans, le Français travaille. Il paye ses impôts, il garde l'argent de sa retraite, et ce qu'il aimerait, c'est qu'à sa retraite, la racaille ne vienne pas le faire chier. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu es noir et que tu es racaille, il ne te supporte pas. Si tu es blanc et que tu es de la merde, il ne te supporte pas. Ce n'est pas une question de racisme, c'est une question de que ils veulent des personnes bien éduquées. Je ne t'ai pas dit que j'étais français, je suis fière d'être ma couleur de peau là. Hein? Pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez la gamme Cribiclair que moi-même j'utilise, qui ne coûte que 165 €. Allez visiter le site internet cribiclair.com pour plus d'informations. Ma couleur de peau que tu vois là, hein? Noire que je suis là, je suis fière de l'être. Je ne changerai pour rien au monde d'être africaine. Je suis fière d'être africaine. Mais je suis cette africaine qui est reconnaissante. Je suis cette africaine qui a les valeurs. Je suis cette africaine qui représente l'Afrique dignement, les valeurs de nos pères, de nos mères, le respect des autres. Le vrai Africain ne peut pas insulter un pays qui lui donne tout. Nos mères, nos pères nous ont appris, quand tu arrives dans un pays qui t'a accueilli, respecte ce pays. Vous ne pouvez pas entrer dans la guerre des Blancs, des Français, vous partez brûler les ambassades, vous partez brûler les mairies, vous partez brûler les écoles. Qui va éduquer vos enfants? Quand vous brûlez les écoles, en septembre, s'il n'y a pas d'école, comment vos enfants font? Parce que vous voulez faire comme si vous êtes français. Vous ne pouvez pas rester chez vous. Vous êtes obligé d'aller brûler les voitures des gens, d'aller brûler les tramways. Vous êtes obligé de vous donner un spectacle et de passer vos vies à insulter la France. On voit des gens qui ne sont pas contents d'être en France, mais ils sont en France. Et la plupart d'entre eux, ils sont au RSA. Ils bénéficient de l'argent des Français. On a montré une société, ils sont allés brûler les pelleteuses. Vous connaissez combien coûte une pelleteuse? La plus petite pelleteuse est dans les 200 000 €. Hein? Quand les assurances vont augmenter pour ces sociétés-là qui ont les pertes de leur matériel, vous allez venir payer à leur place? Marine Le Pen, c'est qui? Je m'en fous. Attends, Marine Le Pen arrive. Elle va me faire quoi? Marine Le Pen, déjà, je vais te dire une chose. Marine Le Pen, elle n'est pas raciste. Elle est juste logique. Tu dis, j'attends Marine Le Pen. Marine Le Pen va faire quoi? Marine Le Pen ne fait rien de mal. Tout ce que Marine Le Pen demande, ce sont des personnes qui travaillent. Avec les gens travaillent. Elle veut privilégier d'abord les Français. En quoi c'est méchant? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Attends Marine Le Pen, attends Marine Le Pen. Marine Le Pen, on t'a dit qu'elle va chasser des personnes constructives, des personnes productives. Marine Le Pen parle des personnes qui viennent profiter du système justement comme toi et qui insultent la France après. Marine Le Pen parle de privilégier d'abord les Français parce que justement, la France a trop donné. Et si c'est au final pour nous dire que la France est de la merde, eh ben ça sert à rien de nous donner. En ce moment-là, il faut nous chasser tous. Parce qu'on nous donne, on se plaint.
On ne nous donne pas, on se plaint. Qu'est-ce qu'on veut au juste? Justement, c'est une présidente comme Marine Le Pen qu'il nous faut. Oui, une personne qui est rude, une personne qui a du caractère, une personne qui chauffe, ok? Parce qu'il y a trop de laisser aller. Tu vas avoir peur. Marine Le Pen va me faire quoi? Je travaille, je gagne ma vie en France. Je paye mes impôts en étant chez moi. Ok? Marine Le Pen va chasser des gens comme toi. Oh, c'est bon là. Voilà les Africains qui écrivent. La France m'a tout donné. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça de la France? Hein? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on reconnaisse les bonnes qualités de la France? Tu me dis d'avoir peur de Marine Le Pen. Marine Le Pen a dit quoi? Justement, j'ai vu un discours de Marine Le Pen parlant de Marine Le Pen. Elle était allée faire une visite dans un restaurant. Les gens lui ont dit, Marine Le Pen, vous voulez chasser tout le monde? Elle a dit, non, je ne veux pas chasser tout le monde. Ce que je veux, c'est donner du travail aux Français. Mais vous n'avez qu'à demander à vos chefs d'État de d'abord donner du travail aux Africains. Dans vos propres pays, avec vos diplômes, vos propres autorités donnent du travail aux étrangers avant vous. Oui, quand tu pars dans les sociétés comme MTN, Orange au Cameroun, je cite vos noms. Vous allez remarquer que s'il y a un Camerounais qui est cadre et un blanc qui est cadre, ils vont d'abord prendre le blanc, au détriment du noir. Apprenez d'abord à vous respecter entre vous, avant de vouloir que les blancs vous respectent. Vous êtes ici, vous vous insultez à longueur de journée, vous vous détruisez. Quand vos frères africains mettent un projet en marche, vous êtes les premiers à vouloir détruire et vous voulez venir parler aux blancs. La France est un pays qui reçoit tout le monde. Merci Brigitte de le reconnaître. Merci de leur dire la vérité. J'ai dit merci à la France. Ouais. Patrick, merci. Merci à la France. Il n'y a pas que des Africains bêtes. D'ailleurs, l'homme africain est intelligent. Il sait faire la part des choses. Olive, je dis, entrez en France. Vous allez voir la France. Le jour où tu entres en France, c'est là où tu comprends que tu es esclave dans ton propre pays. C'est ma vérité là qui va me tuer. Le jour où tu entres en France, c'est là où tu comprends que tu étais esclave dans ton propre pays sans être enchaîné. C'est là où tu comprends que dans ton propre pays d'origine, tu étais prisonnier sans être enfermé. Le jour où tu entres, à peine tu as posé tes pieds sur le seuil français, tu comprends que tu es libre. Je vais vous raconter une histoire. La première fois que j'entre en France, je vais acheter un téléphone dans une boutique. C'était le Sony Ericsson. Je pars acheter le téléphone était en solde. C'était marqué 50 €, un truc comme ça. Mais le téléphone était passé en solde, je ne savais pas. Quand je vais donner mes 50 €, la vendeuse me rembourse, elle me dit, madame, vous avez vu 50 €, mais le prix n'est plus 50 €. Il est passé en solde. Elle me rembourse 20 € et quelques. C'est là où je comprends que la mentalité déjà n'est pas la même. Je n'entre pas dans les détails. Parce que si je décortique, vous allez dire que j'insulte les Africains. Ceux-là vont se reconnaître. Il n'y a pas que des Africains malhonnêtes. Mais apprenons que, acceptons que, il y a des choses en France qui te font remettre, qui font en sorte que tu te remettes en question. Quand tu vis en France, même quand tu ramasses un billet de 10 € par terre, tu veux chercher la personne qui a perdu ça. Parce que tu n'as pas faim. Est-ce que vous savez que la famine peut pousser les gens à voler? La souffrance peut inciter le plus sain à braquer. La France te donne envie d'être honnête. Mes frères et sœurs africains, la France est un beau pays. C'est le pays où même si tu es voleur, petit à petit tu changes. Le plus malhonnête se cadre en France parce qu'il n'a plus de raison de voler. Quand il veut voler une baguette de pain, il se rappelle que la France va virer dans son compte 1500 € à la fin du mois. À quoi lui sert d'aller voler? À quoi ça lui servira d'aller voler? Celui qui reste voleur, c'est quelqu'un c'est un pickpocket, comment on dit, chronique. C'est un kleptomane, c'est dans le sang. Mais sinon, c'est en France que tu connais l'honnêteté. C'est en France que tu ramasses son porte-monnaie, tu cherches la personne qui a perdu le porte-monnaie. Parce que tu n'es pas pauvre. Parce que tu as de quoi manger. Parce que tu n'es pas un mendiant. En Afrique, dans votre continent, même le plus sain devient voleur.
Parce que vous avez pris tout l'argent des Africains, vous êtes partis développer vos villages. Vous avez pris tout l'argent des Africains, vous êtes partis nourrir vos maîtresses. Ici, je ne donne le nom de personne. Ne m'enfermez pas, je n'ai mentionné personne. Quand c'est bon ailleurs, prenez le bon qui est ailleurs, vous ramenez chez vous. D'accord? Quand c'est bon ailleurs, prenez le bon qui est ailleurs, vous ramenez chez vous. Arrêtez d'avoir l'Alzheimer. Vous devenez soudainement très sain quand on vous dénonce. Moi, je suis en train de féliciter la France, tu viens insulter la France. Et les gens qui sont en train d'insulter la France, c'est même pas sûr qu'ils ont déjà vu la France. Rien que l'air que tu respires en France, te donne envie de respecter la France. Tu as vu la rue? Tu as vu comment elle est propre, cette belle France? Tu as vu? Depuis que je suis venue en France, je ne me suis jamais retrouvée couchée à l'hôpital que je suis malade. Oh, quand je vais à Paris, où il y a tous les délinquants là-bas, je rentre toujours avec le rhume, parce que c'est sale. Les Français, les Arabes, les Noirs, eux tous, ils ont sali Paris. Mais ici, là, je ne tombe pas malade parce que l'air est pur. Les aigris, ils passent leur temps à rabaisser la France. Ils passent leur temps à rabaisser les Français. Mais pourtant, les Français les nourrissent. Tout confondu. Ok? Ouais, c'est notre argent qu'ils ont pris pour développer les routes. C'est notre argent qu'ils ont pris pour faire tout ça. C'est notre argent qui leur a donné votre argent. Qui a donné aux Français votre argent pour développer leur pays? Tu laisses le traître de ton continent, tu viens attraper l'étranger. Pourquoi? Il faut te bête. Maintenant là, vous allez nous parler de l'argent que les Français ont pillé avant. C'était avant. Les sommes qu'on entend qu'on a détournées dans vos pays aujourd'hui là, où on attrape les ministres dans certains pays au Congo avec les liasses d'argent dans les mallettes, c'est aussi la France qui vous a pillé. Hein? C'est la France? L'argent qu'on entend que vos ministres ont détourné là, ils ne peuvent pas faire les écoles dans vos pays. Ils ne peuvent pas créer des formations dans vos pays. Ils ne peuvent pas créer des emplois dans vos pays. Ils ne peuvent pas créer des infrastructures dans vos pays. Ils ne peuvent pas vous payer le RSA à la fin du mois avec l'argent qu'ils ont détourné. Ils ne peuvent pas envoyer vos enfants à l'école. Ils ne peuvent pas construire des hôpitaux pour vous donner les soins de santé. Hein? On entend qu'un seul ministre a détourné 50 milliards de francs CFA. Vous savez ce que 50 milliards de francs CFA peut faire pour plus de 10 millions de Camerounais ou d'Ivoiriens ou de Béninois ou de Sénégalais? Vous passez la vie à vous plaindre alors que vous êtes responsable de l'échec de votre continent? Non mais, quand on laisse vos histoires de politique, laissez-nous faire nos lives en paix. Ok? Laissez-nous faire nos lives en paix. Do you understand? Merci Elisabeth. Ils vont récupérer ma vidéo pour m'insulter. Ils vont couper les parties qui les intéressent. Oui, ma voix pas déjà existe. Ils vont récupérer les parties qui les intéressent pour aller me jeter à la vendue populaire. Je m'en fous de vous. Pour aller dire que j'ai insulté les Noirs. Je suis noir et j'insulte les Noirs. Je dis la vérité. J'adore la France. Marine Le Pen sera présidente. Même si elle n'a pas besoin d'une noire comme moi. Marine Le Pen a le droit de me détester. Tu as compris? Elle a le droit. Mais toi, noir, quand tu me détestes souvent, c'est pourquoi? Vous voyez la méchanceté des Blancs, mais vous ne voyez pas pour vous? Hein? Qui sont les premiers à livrer les Noirs? N'est-ce pas vous? Quand on entend que les Camerounais sont vendus en Libye, qui les vend, n'est-ce pas les Camerounais? Quand on entend qu'un Ivoirien est prisonnier en Tunisie, qui l'a vendu, n'est-ce pas son frère ivoirien? Vous voulez qu'on en parle? Maintenant, ma voix va partir tellement vous m'avez fait crier. Laissez la France en paix. Je vais faire la liste à celui qui n'est pas content. Celui qui n'est pas content, il y a encore un système où la France vous aide. Quand vous ne connaissez pas les lois d'un pays, il faut demander. Quand tu n'es pas content de la France, quand tu n'es pas content de la France, hein, Clarisse, tu pars à la police, tu dis que tu veux qu'on te rapatrie. La France te rapatrie dans ton pays gratuitement. Tu payes 0 franc.
Celui qui n'est pas content. Je ne veux pas entendre que moi, je veux rentrer dans mon pays, mais je n'ai pas l'argent. Tu parles à la police. On va organiser ton rapatriement. Tu rentres dans ton pays, d'accord? Si tu es Camerounais, tu rentres manger la poussière là-bas au Cameroun. Si tu es Ivoirien, je suis très sérieuse. Si tu veux quitter la France, tu vas à la police, tu rentres chez toi. Ok? Moi, je ne veux pas quitter la France. Merci Sandrine, laissez-nous dans notre France tranquille. Les vrais Africains qui connaissent ce que la France leur a apporté ne peuvent pas manquer de respect à la France. Aucun pays n'est parfait. La France peut avoir ses manquements, mais dans l'ensemble, elle a 19 sur 20. Ok? Dans l'ensemble. Là où je suis en voiture, là, si je fais un accident, pam, 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 en 10 minutes, on m'a déjà amené à l'hôpital. Vos routes de votre continent, là, vous faites l'accident, vous crevez. Vous restez pendant 4 heures dans le véhicule mobilisé. Hein? Immobile. D'accord? Vous ne pouvez rien faire. Pendant 4 heures et vous mourrez sur place. Dans vos pays d'Afrique, les jeunes de 20 ans meurent en route. Aucun SAMU, aucune assistance autant pour moi. Mais on leur fait payer le péage. Par jour, ils encaissent l'argent du péage. Ils sont incapables de vous donner l'argent, de vous construire les routes. Ils sont incapables de protéger vos vies. Vous venez manquer de respect à la France. Vous êtes malade. Hein? Moi, je vais rejoindre le parti politique de Marine Le Pen. Ah ouais. Je vais rejoindre le parti politique de Marine Le Pen. Vous avez compris? Comme vous me dites que j'ai peur de Marine Le Pen là. Vous me connaissez. Si je fais la politique, vous allez me détester. Hein? Ah oui, hein? Si je fais la politique, attention, hein? Vous allez me détester. Hein? Parce que je n'irai pas de main morte avec vous. Je vais dire les vérités à chacun. Et je vais dégager tout ce qui ne mérite pas être là. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Voilà quelqu'un qui le dit. La France est l'un des pays au monde qui donne des privilèges aux étrangers. Merci. Et tu as raison. Voilà. Quand les Français insultent les étrangers qui travaillent, ça peut m'énerver. Parce que il n'y a pas que des Noirs qui ne travaillent pas. Il y a plein de Blancs qui ne travaillent pas, plein de Français. Mais là où la France a raison, je lui donne raison. Je fais partie des Noirs qui travaillent. En étant chez moi. D'accord? Je fais partie de ces Noirs. Et il y a beaucoup comme ça. Je connais des Noirs qui ont des sociétés, qui gagnent dignement leur vie. Et ces Noirs-là ne peuvent jamais manquer de respect à la France. Parce qu'ils savent ce que la France a fait pour eux. En Afrique, je préfère dire en Afrique, hein, aucun président ne va m'enfermer parce qu'il va falloir que tous les présidents africains m'enferment. Hein? En Afrique, même quand tu as fait des études, même quand tu as du potentiel, il est difficile que tu arrives à faire ta société. Pendant que tu es en train de faire ta société, on va d'abord t'escroquer partout. On ne va même pas t'aider à mettre ta société sur pied. Si tu es bloqué, tu ne peux même pas demander l'aide de l'État. Il n'y a pas. Si tu n'es pas l'enfant du ministre, tu n'as aucune aide. Si tu n'es pas l'enfant du président, tu peux crever. Ah ouais. Tu as compris, Kadi, bisous à toi. Tu es intelligente, ma chérie. Si tu n'es pas l'enfant d'un colonel, personne ne s'intéresse à toi. En France, quand tu vas à un entretien d'embauche, la plupart du temps, on ne pense pas d'abord à tes diplômes. On ne demande pas ton père c'est qui, ta mère c'est qui. On te demande, la première chose qu'on te demande en France, madame, avez-vous des compétences? La première chose, avez-vous des compétences pour ce métier? Si tu as les compétences, on t'embauche tout de suite. On ne cherche pas à connaître ton père. Hein. Dans vos pays d'Afrique, on va dire, ton père c'est qui? Si tu dis que mon père c'est un cultivateur, bon, attends d'abord là-bas, on va prendre l'enfant du colonel là. Déjà l'entretien, on regarde la voiture avec laquelle tu es arrivé. Si tu arrives en brouette, tu ne peux pas. Si tu arrives en vélo, on ne peut pas te donner le poste. Mais si tu arrives en veste, cravate, la mallette à la main, déjà on va te laisser passer alors que tu es arrivé plus tard que les autres. On va te laisser passer. On va te dire, vous allez entendre, faites d'abord passer le monsieur en veste là. Faites d'abord passer le monsieur qui est en veste là. Je mens. Est-ce que je mens?
Je ne mens pas. Le monsieur en veste même n'a pas fait les études. Son père est colonel, mais il n'y a rien dans la tête. Son père est président, mais il est bête comme ses pieds. Mais c'est lui qui aura le poste. On va le mettre directeur des ressources humaines, il n'a pas les compétences. On va le mettre douanier, il n'a pas les compétences. On va le mettre ministre des Travaux publics, il n'a pas les compétences. Après, vous allez venir pleurer que les routes ne sont pas construites. Comment un incompétent peut diriger un pays, peut construire une route? C'est la vérité. Pourquoi vous refusez cette vérité? Tu prends quelqu'un qui n'était pas à l'école, il n'a pas le CP, il n'a pas le brevet des collèges, il n'a pas le bac. Tu dis qu'il est ministre des Travaux publics. Avec quel cerveau il va faire les travaux en route? Il n'a pas le cerveau. Maintenant même, on va dire que tu peux ne pas avoir les diplômes, tu as les compétences. Les compétences, c'est zéro. Les seules compétences qu'il a, c'est que son père était président. Sa mère est ministre. Son père est adjudant. Les compétences que lui, là, ce sont les grades de sa famille. Et vous voulez que l'Afrique change au point de venir insulter les Blancs dans leur pays? Allez là-bas avec, dis donc. Vous voulez venir parler fort alors que vous êtes les poules mouillées? Vous vous plaignez du sous-développement en Afrique. Quand on aborde des sujets pour développer l'Afrique, vous venez nous insulter. Hein? Ce que je suis en train de vous dire, c'est la réalité. Demandez à la plupart des personnes. Elles vont vous dire ce que je dis. La France ne regarde pas que tu es l'enfant d'un ministre. Mes étoiles, un jour j'aurai rendez-vous à la banque ou dans un espace public. Vous allez voir comment on me respecte. Je vous demande seulement d'aller à la sécu, la sécurité sociale. Allez en tongs. Ne mettez pas de veste. Je vous mets au défi d'aller à la sécu pour un renseignement. Vous allez voir comment le personnel de la sécu vous parle avec respect, humilité. Vous allez déjà voir comment la sécu est construite. Vous n'attendez pas au soleil. Vous attendez dans un espace propre. Et quand on vous reçoit, on vous parle avec respect. On vous explique sans payer. Tu ne vas pas voir le personnel de la sécu te dire, madame, donnez-moi d'abord 50 € pour que je vous donne une information. Si tu tentes de lui donner 50 €, on va te poursuivre pour corruption. Ah oui. Et tu vas voir, on va te donner toutes les informations nécessaires avec politesse. Quand tu ne comprends pas, on prend le temps de t'expliquer. Est-ce qu'il n'y a pas de racistes en France? Il y a des racistes en France. Mais ce n'est pas tout le monde. Si c'était tout le monde, il n'y aurait pas d'Africains en France. Ils auraient tout fait pour nous virer. Tous les Français ne sont pas des racistes. Je suis désolée. La plupart des Français sont ouverts, respectueux, aimants. Les Français qu'on vous dit là, quand on vous dit que les Français sont racistes, vous connaissez qui envoie le plus d'argent pour aider les orphelins en Afrique? Demandez aux dirigeants de vous dire la vérité. Vous connaissez combien les Français déboursent par mois et par an pour aider les orphelins africains? Je parle ici, je ne parle pas de la Croix-Rouge. Parce que si je parle de la Croix-Rouge, les gens vont me dire que c'est pour endormir les Africains. C'est un système qu'on a fait pour endormir les Africains et mieux les piller. Maintenant, je vous parle des personnes lambda qui aident les Africains. Là où je viens, du pays où je viens, le Cameroun, je connais des Français lambda qui envoient par mois plus de 200 € pour aider les handicapés du Cameroun. Je connais une famille française qui a aidé une maman handicapée pendant 10 ans au Cameroun. Quand dans son propre pays, elle n'a même pas 5 francs. Vous pouvez marcher pour que les handicapés de votre pays aient une situation. Mais c'est la France qui donne l'argent aux handicapés de votre pays. Et vous osez vouloir mal parler à la France? Vous êtes malade? Vous voulez que je vous parle comme au village? Comme entre nous les Noirs? Hein? Vous osez manquer de respect à la France quand vos propres pays vous abandonnent? Les autistes de vos pays là, vous savez combien de Français envoient l'argent pour les autistes de vos pays? Vous avez déjà entendu qu'un ministre de la Santé dans vos pays est en train de faire des recherches pour les autistes? Ce sont les Français qui font des recherches pour soigner vos autistes.
Africains, levez-vous. Regardez-moi l'autre. Regarde-moi l'autre. Eh, Roland le Mbenguiste, je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que ton cerveau endormi comprend. Tu as compris? Do you understand me? Je suis responsable de ce qui sort de ma bouche. Je ne suis pas responsable de ce que tes oreilles sales comprennent. Hein? Je ne suis pas en train d'insulter l'Afrique. Hein? Ah, tu as mal qu'on insulte l'Afrique. Tu as mal qu'on insulte l'Afrique. Tu crois que les Français n'ont pas mal quand tu les insultes? Tu crois que la France qui te nourrit n'a pas mal quand tu l'insultes? Tu penses que la France qui te donne un travail n'a pas mal quand tu l'insultes? Tu penses que la France qui te sauve quand tu es malade n'a pas mal quand tu l'insultes? Depuis que vous vivez en France, on a déjà coupé l'électricité combien de fois dans vos pays? Dans ce pays? Moi en tout cas, le plus qu'on a coupé l'électricité depuis plus de 12 ans, depuis plus de 14 ans dans ce pays. Hein? Ça n'a pas duré 5 minutes. Je parle pour que ça change. La France n'est pas notre ennemi. On doit protéger la France. On doit se battre, nous Africains, nous qui sommes en France et qui connaissons la valeur de la France. On doit se battre pour soulever la France. Pour que la France aille encore loin. Qu'elle soit plus haut, davantage. Parce que plus la France va évoluer, plus elle va encore pouvoir vous aider. Parce que le changement dans le continent africain, c'est après votre mort, la mort de vos enfants, la mort de vos petits-enfants. Vous n'aurez pas le temps de voir le changement. Or, si vous bataillez pour que la France avance et qu'elle soit propre, accueillante comme elle est, vous allez pouvoir bien vivre. Mais vous n'allez jamais pouvoir voir l'évolution de vos pays africains. Il y a des exceptions. Hein. Il y a des exceptions dans les pays africains, hein, mais la plupart du temps, c'est de la bouillabaisse. Je dis ça, je ne dis rien. Hein? Je dis ça, je ne dis rien. Oh. Mais si, les seuls Africains, Vanny Michel, les seuls Africains qui peuvent être d'accord avec mon discours, ce sont des Africains qui ont un cerveau potable, exploitable. Hein? Les seuls Africains qui peuvent comprendre le sens de mon discours, ce sont des Africains qui ont l'intelligence de l'école, l'intelligence du village, un cerveau potable. Un Africain qui n'a rien dans la tête ne peut pas comprendre ce que je dis. Et cet Africain-là ne m'intéresse pas. Mariam, bonjour. Allez donc maintenant m'insulter. Ok? Ils ont ramené tous leurs enfants d'Afrique. Ils sont d'abord, regardez, hein, quand un pays n'est pas bien, quand tu quittes ton pays pour aller te chercher dans un pays, quand tu arrives dans ce pays, quand ce n'est pas bien, tu ne cherches pas à faire venir tes enfants. Quand tu arrives dans un pays qui n'est pas bien, parce que tu viens d'abord tester le terrain, c'est comme si tu commences un domaine dans le commerce. Tu commences à vendre la gamme Cribiclair. Tu testes. Si ça ne marche pas, tu ne mets pas une deuxième gamme dans le marché. C'est quand cette gamme-là marche que tu mets une deuxième. Personne ne veut investir pour rien. Quand tu viens te chercher en France, seul, sans tes enfants, 2 ans, 3 ans, la 4e année, tu décides de faire venir tes enfants. C'est parce que tu as trouvé ton compte en France. D'accord? C'est parce que la France t'a donné ce que tu es venu chercher. Attendez, on va... non, ne le bloque pas. Il est en train de faire un débat. C'est vrai, les gens. Roland, on ne te bloque pas parce que nous sommes dans un débat constructif. Tu ne nous as pas insultés. Tu as dit, je ne dis rien. Donc ça, on n'est pas des dictateurs ici, là. Tant que tu ne nous insultes pas, on te laisse là. Tu viens mal, on te bloque. Parce que ici, là, même pour parler, il faut payer. Tu vois, non? Je ne t'ai pas vu me donner les étoiles pour te sentir libre de trop parler. Donc, tant que tu ne nous insultes pas, on te laisse. Mais non, quand tu as tapé 3-4 ans en France et que tu fais venir tes enfants, c'est parce que tu trouves ton compte en France. Après tes enfants, ils grandissent, ils décident de faire leurs enfants ici, c'est parce que la France leur fait plaisir. Vous payez combien? Vous voulez que je vous insulte? Vous payez combien pour aller donner naissance dans vos hôpitaux? Ou le SMIC? Bon, on va donner l'exemple du Cameroun. Le SMIC moyen au Cameroun est de 35 000 francs.
Maintenant, le SMIC, écoutez, hein, je n'ai rien inventé. Hein. Le SMIC moyen, oh mon Dieu, le teint. Pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache. Voilà la gamme que j'utilise. Cribi clair. Pour tous ceux qui veulent passer la commande de cette gamme qui ne coûte que 165 €, allez visiter le site internet cribiclair.com. Voilà mon numéro de téléphone. Si vous êtes à Paris, vous pouvez prendre votre gamme chez la représentante. Tout est indiqué. Je n'ai rien donné à mon pays. J'ai tout donné à mon pays. Hein? J'ai fait une partie de mes études dans mon pays. Comment tu dis que je n'ai rien donné à mon pays? Tu veux que je te prouve que la plupart des Africains qui arrivent en Europe donnent à leur pays? J'allais d'abord vous expliquer une chose. Avant de te répondre, Marie, tu ne nous insultes pas, on va débattre. Quand le SMIC au Cameroun est de 35 000 à peu près. C'est pas plus, hein. Si je me trompe, c'est moins. Mais ce n'est pas plus de 35 000. Bon, si c'est trop, c'est 40 000. Maintenant, quand tu tombes enceinte, et tu sais que ton SMIC le mois, c'est 40 000, et que l'hôpital te demande 200 000 pour donner naissance, tu prends l'argent où? Tu ne peux que devenir voleur, aller voler dans les boutiques, et essayer de récupérer l'argent qu'il y a dans les caisses des boutiques. Hein? Maintenant, vous voulez que je parle d'autre chose, après vous allez dire que j'ai insulté votre pays. Ah non, je ne parle pas de votre pays. Je vous donne juste un exemple. Maintenant, je vais vous parler de la France. Le SMIC moyen en France, je crois que c'est 1100 ou 1200 €. 1200 et quelques. Ça dépend des domaines. La France, quand tu as le SMIC, si tu payes un loyer de 500 € ou 600 €, la France va t'aider avec l'APL pour que ton loyer te revienne même à 300 € ou 200 €. Ce n'est pas comparable. La France n'était pas obligée de faire ça. Hein. Mais la France le fait. À quel moment vous trouvez que vous êtes comparable à la France? À quel moment vous trouvez que ça ne va pas en France? Demandez à vos frères africains, on parle de l'Afrique ici là, parce que ce sont les Africains qui insultent la France. Demandez-leur pourquoi quelqu'un qui ne travaille pas a 5 gosses. Demandez aux Africains pourquoi quelqu'un qui ne travaille pas a 5 enfants en France. C'est parce que quand tu mets ton premier enfant jusqu'à ses 3 ans, la France te donne l'argent. Deuxième enfant, tu as encore l'argent. Troisième, tu as encore l'argent. Quatrième, tu as encore l'argent. Cinquième, tu as encore l'argent. Vous voyez un peu? Donc on vous aide, on vous encourage même à mettre au monde, tellement on vous aime. Tellement on respecte les vies humaines en France. À quel moment vous êtes comparable? Quand on sait que dans certains de vos pays d'Afrique, même les couveuses dans les hôpitaux, vous n'avez pas. Les prématurés de 6 mois. Un prématuré de 6 mois en 2023 n'est pas un grand prématuré. Il meurt. Dans vos hôpitaux, il meurt. Il n'y a pas de couveuse. Dans vos hôpitaux en Afrique, quand une femme vient de nous donner naissance à un prématuré, on part demander à un autre hôpital s'ils ont les couveuses en réserve. Alors qu'on entend que dans vos pays, là, on a escroqué, on a détourné 500 milliards de francs CFA. Une seule personne. L'argent qui pouvait acheter je ne sais combien de couveuses. Hein? Vous avez vu l'eau de la France? L'eau que vous buvez là. Vous achetez l'eau des bouteilles en France? Non. Vous buvez l'eau du robinet, non. Allez regarder l'eau de vos pays respectifs d'Afrique. Pendant que vos ministres, vos présidents boivent les eaux potables, vous buvez de la merde. Et quand on vient parler, vous criez, elle est en train d'insulter l'Afrique, vous préférez mourir, vous couvrez ceux qui vous insultent. Moi, je ne vous insulte pas. C'est ceux-là qui ne respectent pas votre santé, votre vie, vos conditions de vie qui vous insultent. Ce n'est pas moi. C'est pourquoi je ne vous donne pas le droit d'insulter le président Macron. Je ne vous donne pas le droit d'insulter Marine Le Pen. Je ne vous donne pas le droit d'insulter la France. Parce que la France me donne l'eau potable. La France me donne l'électricité. Je peux travailler sur mon logiciel. J'ai mon site internet de commande jusqu'à 1 h du matin. Tous les jours, on ne coupe pas l'électricité quand je travaille. Je suis obligée de respecter la France parce que grâce à la France, je ne tombe pas malade tout le temps parce que les routes ne sont pas sales. Je peux respecter la France parce que quand je tombe enceinte, même si le père m'a abandonné, dès que les contractions commencent, j'appelle au téléphone. Monsieur, madame, s'il vous plaît, je dois accoucher. Madame, vous êtes où, votre adresse? Pam, 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 pam.
Le SAMU est déjà là. On m'amène déjà aux urgences pour donner naissance. Oh, petits soins. Si j'accouche par voie basse, on prend soin de moi. Si je dois subir une césarienne, on m'endort comme un bébé. Quand je me lève, il y a tout le monde à côté de moi en train de me caresser les cheveux. Bon, disons que ce sont les faux cheveux, c'est pas grave. Ils savent que ce sont les faux cheveux, mais ils caressent. Ils me disent, madame, vous allez bien? Je dis, oui, madame, je vais très bien. Vous êtes sûre, vous n'avez pas trop souffert? Non, j'ai pas trop souffert, merci. Madame, vous voulez boire de l'eau? Même si je ne veux pas boire de l'eau, tellement le personnel soignant est gentil, je vais dire que j'ai soif. Madame, vous voulez une petite collation? Il est 4 heures. Vous voulez un petit jus d'orange? C'est-à-dire, ça fait plaisir. Et vous pensez que je vais vous laisser insulter ce pays? Vous pensez que moi, l'étoile cribienne, je vais vous laisser insulter la France? Maintenant, je finis d'accoucher, on prend soin de moi. Si on ne voit pas le père à côté de moi, on dit, madame, vous êtes sûr que votre mari n'a pas fui? Je dis, madame, le père de mes enfants n'a pas reconnu mes enfants, madame. Elle te dit, madame, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider quand vous allez rentrer à la maison. Je vous jure que ce que je vous dis est vrai. Regardez, il y a une Africaine qui fait comme ça. Ah oui, c'est ce que les Africains ne te disent pas. C'est la vérité. C'est la France. C'est la magie de la France. La France. La France de Sarkozy. La France de Pompidou. La France de Marine Le Pen. La France de Marianne. Oui. Et quand je rentre chez moi, on m'envoie un personnel hospitalier pour prendre soin de moi pendant au moins 1 mois. Même si je ne travaille pas, c'est la Sécu qui va payer à ma place. Vous vous rendez compte de ça? Ah, c'est étonnant, hein? Je suis sûre que vous voyez ça comme un rêve. Comme un rêve. C'est la vérité. Et après ça, j'ai la rééducation du périnée, de ma partie intime, pour que ma foufoune se referme toute seule. C'est gratuit encore. D'accord? C'est encore la France, d'accord? Et là, je vais vous parler comme une Française. Ouais, c'est encore la France qui me donne ça. Ouais. C'est encore la France qui prendra soin de ma foufoune, alors qu'elle m'a rien demandé. C'est encore la France qui va me donner à manger, alors que le père de mes enfants s'est barré. C'est encore la France qui va me donner du travail, alors que j'ai pas les compétences. C'est encore la France qui va me donner de l'argent à la fin du mois, alors que je suis couchée chez moi. C'est encore la France. C'est encore la France. C'est la France qui fait tout ça. Hein. C'est la magie de la France. Faut respecter la France. Si t'es pas content, tu rentres chez toi. Ouais. Si chez toi est mieux, tu restes là-bas. En tout cas, moi, je sais que chez moi n'est pas mieux. Je suis bien en France. D'accord? Très bien en France. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure, qu'est-ce que tu as apporté à ton pays? Alors, ma grande, tellement t'es bête, je vais te répondre. Tu sais ce que j'apporte à mon pays? En temps normal, ma mère, elle a travaillé toute sa vie. Donc, elle devrait bénéficier d'une retraite. Mais elle n'a pas de retraite. Alors, tous les mois, je lui donne plus de 300 €. Tu comprends? Et maintenant, je tiens à te dire que quand il y a un cas de santé, un cas urgent, par exemple, le gars qu'on appelle ma panne officielle, il y a des pauvres filles qui ont du cancer, on n'arrive pas à les soigner. Je mets 1 centime dans la cagnotte pour aider. C'est comme ça que j'aide l'Afrique. J'ai également envie de te dire une chose, ma grande. En Tunisie, il y a tes frères camerounais qui sont en train de crever la dalle là-bas. T'en as qui n'ont pas où dormir, tu vois. Si je leur envoie 100 €, ça veut dire que j'ai contribué pour l'Afrique, tu vois. Normalement, c'est pas à moi de le faire. Parce qu'on a un gouvernement, c'est à lui de le faire. Donc, tu peux pas me dire que j'ai rien donné à l'Afrique. Pour toi, construire en Afrique, ça veut dire que j'ai fait quelque chose. Avoir un terrain en Afrique parce que tu vas venir le voler après, là, tu vas considérer que j'ai fait quelque chose. Mais quand je donne 1 centime à tes frères en Tunisie, tes frères blacks, comme moi d'ailleurs, tu dis pas que j'ai contribué? Hein? Mes collègues blogueurs, mes collègues blogueuses, lorsque Monique Koumatekele est décédée, j'ai mes collègues qui ont lancé la cagnotte. Une cagnotte de Tata Lolo a fait 1 million de francs CFA. C'est sa contribution pour l'Afrique. Ok? Tu veux que je te montre combien de Western Union j'envoie en Afrique? Tiens,
Je ne m'attendais pas à te parler, ma petite villageoise, va. Petite bête de ton état. Regarde, ça c'est Orange Money. Ça c'est pas Western Union, hein. On va mettre le code. Orange, vous allez me payer pour la publicité, les blagues pas avec vous. 30, 26. Hein? Regarde ce que j'envoie en Afrique, ma chérie. Regarde, là mon compte est à 0, mais dans la plupart du temps, vers le 5, je mets 500 € dessus. Regarde tout ce que j'envoie en Afrique, ma petite pauvre. Ah, mais on ne peut pas voir tous les détails. Je vais entrer dans le site Western Union. Si je te montre tout ce que j'ai envoyé, je pouvais construire l'immeuble dans ton village. Hein, je sais même plus si j'ai la... Oh, l'application Western Union est là. Je prends seulement 10 ans. Je te montre ce que j'ai envoyé en Afrique. Je peux construire l'immeuble dans ton village. Tu as compris? Dans ton village. Et il n'y a pas qu'à ma famille que j'ai envoyé ça. Il y a même des gens que je ne connaissais pas. Tu entends? Ok? Tu connais combien d'Africains envoient l'argent, se tuent à la tâche en France? Travaillent, ont des doubles travails? Tu sais comment ils font? Ils envoient l'argent en Afrique pour payer la scolarité de leurs petits frères, de leurs petites sœurs, de leurs nièces, de leurs neveux. C'est pas contribuer pour l'Afrique, ça. Tu crois que si ces Africains-là étaient sûrs que le gouvernement de vos pays africains, là, que les gouvernements allaient faire leur travail, tu crois qu'ils allaient se retrouver obligés de payer leurs factures en France, de scolariser leurs enfants et de s'occuper encore de leurs frères et sœurs en Afrique? Tu veux qu'on débatte? Tête vide, tête percée. Tu as donné quoi pour l'Afrique? Comprends? C'est ma contribution à moi pour l'Afrique. Hein? Et c'est l'Afrique, la contribution de beaucoup d'Africains. C'est comme ça qu'on aide l'Afrique, nous. Sans oublier mes frères de la diaspora, comme la reine galloise, comme Compressor, qui vont aider les orphelins en Afrique. Ont ouvert des associations. Parce que moi, tu vas dire, c'est ma famille que j'aide. Sans oublier ce qu'ils font là. C'est de l'aide pour l'Afrique, ma chérie. Tu as une autre aide? Quand je valorise les compétences de l'Afrique à travers le monde, c'est ma contribution pour l'Afrique. Quand je parle des cerveaux de l'Afrique, des valeurs africaines, lorsque certaines personnes veulent insulter les Africains et que je m'érige en donneuse de leçons, c'est ma façon à moi de défendre les valeurs africaines. Mais quand l'Africain a tort, je lui donne ses torts. Je ne suis pas hypocrite. Ici, là, l'Africain n'a pas le droit d'insulter la France. Tu as compris? L'Africain n'a pas le droit d'insulter la France. Sinon, s'il vit au RSA, qui refuse le RSA? D'accord? Oh, bonjour, madame. Bonjour, madame aussi. Oui, Ben, pour ton opinion, Marine Le Pen, c'est sûr que moi, j'ai pas tellement opinion parce que euh, même truc Donald Trump. Oui, on dit que Donald Trump et Marine Le Pen, c'est la même chose. C'est ça. Oui, merci là-bas. Merci, Nongo. C'est là, parce que Donald Trump, c'est un raciste. D'accord. Merci beaucoup pour ta contribution, hein, ma grande. Merci. Laisse-moi continuer. Ben, par contre, la violence, c'est sûr, quand il y a des manifestations, ici, ça ne prend pas d'ampleur comme chez vous, comme en France. Il y a pas mal de violence environ. Quand il y a des manifestations, ça ne dure pas trop longtemps. Voilà, ça ne dure pas trop longtemps parce qu'il y a des présidents qui arrivent quand même à stopper tout ça, quoi. Ouais. Voilà. Nous sommes seulement des premiers ministres. On n'a pas de président, juste des premiers ministres.